Bonjour et bienvenue sur Zelker TCG, je suis Zelker. On est ici pour la première ouverture de la chaîne de Flesh and Blood. Ça a mis du temps à arriver, problème technique. C'est aussi pour ça qu'on va sûrement aller plus vite sur cette ouverture que sur celle que vous ne verrez pas. Si vous voulez avoir des explications sur le pourquoi du comment, je me suis expliqué dans une vidéo que je vous mettrai en fiche, en description, qui récap la première ouverture de Dusk Till Dawn. J'essaierai de faire un commentaire décent pour autant. Ceci étant dit, place à l'ouverture. Je vous afficherai le prix de toutes les majestiques au fur et à mesure de la vidéo, de l'ouverture. Comme ça, vous pourrez avoir un petit aperçu du prix. Je les regarderai sûrement au cours de la vidéo pour faire un commentaire là-dessus aussi. Si j'en parle pas, c'est que je les ai pas vus ou que ça ne m'intéresse pas. Les ouvertures, comme annoncé, seront de 6 boosters par vidéo. Si j'arrive à ouvrir la boîte, parce que c'est pas gagné. Voilà. Alors je vous aurais sûrement coupé l'ouverture au montage parce qu'elle était fastidieuse. Les boosters sont à l'envers. Les boosters sont à l'envers, normalement ils sont présentés dans l'autre sens. D'accord. Enfin bon, je vais en sortir 6. Le sens dans lequel ils sont ne nous importe que très peu au final. Et nous passons directement au premier booster. Je n'ai même pas la politesse de savoir comment ça va, de vous demander comment ça va vous. D'un autre côté, c'est pas comme si vous alliez me répondre. Allez. Booster. On jette le papier. Courage retentissant. Les attaques lumière guerrier ciblées vont gagner plus 2 parce que c'est jaune. Sinon, ça aurait été plus 1 en bleu, plus 3 en rouge. Et si on a chargé ce tour-ci, on va créer un jeton courage. C'est une réaction d'attaque qui va vous en coûter 1. Pourquoi pas. Point du jour, qui va prévenir les 2 prochains dégâts d'une source ombre ce tour-ci en instantané pour 0. 2 en bleu, donc j'imagine 3 en jaune et 4 en rouge. C'est assez spécifique, mais en side, c'est sympathique. Descente angélique, les cartes action d'attaque ciblée avec héros dans son nom gagne encore une fois. Et notre prochaine attaque d'ange ce tour-ci gagne plus 1. Si vous avez vu la vidéo récap, vous savez que j'en ai ouvert un d'ange. Mais surtout, les cartes avec héros dans leur nom, j'en ai ouvert que 2 lors de la précédente ouverture. J'espère bien cette fois en ouvrir plus de 2 pour possiblement pouvoir faire un deck autour de ça. Le spectre de Vantôme qui a la dette de sang. Donc quand c'est dans la zone de bannissement, au début de notre phase de fin, on va perdre 1 point de vie. J'imagine que c'est cumulable avec les autres cartes qui ont la dette de sang. Mais surtout, c'est une carte ombre lame rune. Et les cartes ombre lame rune de cette extension ont le portail runique qui nous permet de les jouer justement depuis notre zone de bannissement pour nous enlever cette dette de sang. Et ça tapera à 4 en bleu. Donc ça peut être assez fort. Donc on passe sur les ombres brutes, c'est là où ça va aussi taper très fort, ça va coûter 3. Si on a banni une carte avec au moins 6 de force ce tour-ci, elle va gagner plus 1 de force, et elle aussi a la dette de sang, ça va taper à 7. C'est un effet très proche des brutes, mais où on va bannir aléatoirement une carte de nos mains quand on va jouer des cartes brutes dans cette extension-là. Donc bonne synergie. Elle gagne plus 1 quand elle tape à 7, c'est pas forcément le plus utile parce qu'elle a déjà passé un seuil, mais c'est toujours bon à prendre un dégât de plus. La Banshee de Vantôme, on retombe sur une lame rune, donc toujours le portail runique, toujours la dette de sang. C'est juste que ça va vous en coûter 3 pour taper 5 en bleu. Donc 1 de plus que le spectre de Vantôme, mais ça va taper 1 de plus aussi. L'hommage aux légions de l'Apocalypse, donc on reste dans les ombres, la brute aussi, la dette de sang. Et comme je vous disais, avec cette ligne-là, comme coup supplémentaire pour jouer cette carte, on va bannir une carte au hasard de notre main. Et si cette carte avec au moins 6 d'attaque est bannie de cette manière, elle va gagner plus 2. Ça va taper à 5 en bleu, c'est brut, c'est violent. Oh! Eh ben on commence terriblement bien cette ouverture. Avec une légendaire diadème d'état de rêve, un équipement pour illusionniste au niveau de la tête. Par 2, donc si on devait subir des dégâts, si le héros devait subir des dégâts, on détruit cette carte pour prévenir 2 de ses dégâts. J'étais à peu près à cette ouverture. Et une fois par tour, quand cette carte ou un permanent non jeton qu'on contrôle avec parade est détruit, on peut payer 1. Si on le fait, on crée un jeton contemplation.
Alors, on va s'attarder un peu sur cette carte pour plusieurs choses. Déjà, une légendaire, premier booster. Ça annonce du bien, ou alors on n'a plus grand chose à ouvrir après. J'espère que ça annonce que du bien. Deuxièmement, elle est foil. Et donc du coup, je vais vous le dire à chaque fois qu'on va ouvrir quasiment. J'adore le foil sélectif qu'ils ont fait. Le fait que ce soit assez discret sur le fond et ensuite sur certains éléments bien plus prononcés, j'aime beaucoup. Et ensuite, ça va jouer avec les anges parce que pour illusionniste comme ça, je vois ça avec le héros, je sais plus comment s'appelle le héros, qui joue avec les illusions. Mais du coup, ces anges-là ont la parade et quand ça va être détruit, si on déclenche la parade par exemple, on peut payer 1 pour créer un jeton contemplation. Ça doit pouvoir même proc sur lui-même. Enfin bon. Dans un premier temps, on va mettre hop, hop, la petite protection et on la met là bien en évidence. On continue avec les autres cartes à l'envers. La rare du booster. Comme coup supplémentaire pour jouer cette carte, on doit charger l'âme de notre héros. Donc mettre une carte de notre main face visible en dessous de notre héros. Et si une carte jaune est chargée de cette manière, elle va gagner +1 d'attaque. C'est une action qui va vous coûter 0, donc pourquoi pas. Une mythique. Alors c'est la deuxième fois que je l'ai. C'est un effet très très sympathique. Pour un, c'est une action qui, encore une fois, on regarde la main du héros ciblée et on y choisit une carte d'attaque. Si on le fait, il met cette carte en dessous de son deck, puis il crée un jeton contemplation. Ça va pouvoir protéger à 2 aussi, mais bon, je pense qu'on préférera la jouer quand même. Ah mais ce premier booster nous régale. Qu'est-ce que je veux bien pouvoir ouvrir pour surpasser ça après, franchement. Enfin bon. Allez, on passe au deuxième booster. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir de mieux? Une légendaire Cold Foil? Pourquoi pas? C'est bien pour la collection, mais malheureusement c'est pas une extension que je pense que je vais collectionner. Allez. On continue avec un assaut brûlant. Si vous avez une carte jaune dans votre zone de pitch, elle va gagner encore une fois. Simple, efficace, ça valorise les cartes jaunes, on aime bien. Un impact flagrant. Comme coup supplémentaire pour jouer cette carte, vous pouvez charger l'âme de votre héros. Si une carte jaune est chargée de cette manière, cette carte gagne maîtrise. Alors la maîtrise, cette carte ne peut être défendue par plus d'une carte d'action. Ce qui est plutôt fort. Ça va vous en coûter 1 de jouer, je sais pas si je vous l'ai dit, ça va taper à 4. Encore une fois, ça valorise les cartes jaunes. Un autre point du jour qui lui va prévenir 3 blessures. Et on passe vite du coup, on l'a ouvert dans le booster précédent. La charge de la brigade légère. La prochaine attaque que vous chargez ce tour-ci gagne +1 d'attaque. Encore une fois. Ça coûte 0, c'est gratuit. Enfin, faut charger, mais c'est gratuit sinon. Le glisseur de faille, on retombe sur de l'ombre lame rune. Donc un peu comme les autres, ça a juste portail unique d'Aide-de-Sang, sauf que, petite précision pour lui, il a encore une fois. Et ça peut faire la différence. Ça va pas taper si faiblement que ça, parce que ça va taper à 2 en bleu, donc 3 jaunes et 4 en rouge. On va bien aimer la carte rouge, je pense. Ah! Et nous avons, il me semble que je l'avais ouvert déjà, mais comme ça vous la verrez, Nasret, Herceur d'âme, un ombre jeton, démon allié, je ne sais toujours pas comment elle apparaît. Elle attaque une fois par tour gratuitement, et quand elle touche un héros, on bannit une carte de son âme. Si une carte lumière est bannie de cette manière, on va gagner 1 point de vie. On aime bien, mais on aimerait aussi savoir comment on le fait venir. Je vais le mettre là. Spectre de fantôme, on l'a vu. Il n'a pas changé. La petite foil est un impact flagrant. Bon, on l'a déjà eu, mais en foil, toujours mieux. Regardez-moi ça. C'est vraiment très beau. La rare sera une bannière de vigueur. C'est la première fois que je la vois. On la découvre ensemble celle-ci. Une attaque lumière guerrier pour 0. Ça va taper à 3 en jaune. C'est pas mal. Éclat de sol. Quand cette carte est chargée dans l'âme de votre héros, la prochaine fois que vous touchez ce tour-ci, gagnez 1 de ressources. Ça peut être vraiment sympa. Et, pour pas faire de jaloux, une rare pour les ombres.
enveloppé dans les ténèbres, une action qui va vous en coûter 1, avec encore une fois, on va créer un champ de runes, et la prochaine carte action d'attaque avec laquelle on utilise portail runique ce tour-ci va gagner plus 1 d'attaque. Cette carte me plaît. Si je me fais un deck avec cette extension, ce sera clairement Ombre Lame Rune. J'aime beaucoup ce que ça propose. Allez, troisième booster. Forcément, on ne pouvait pas avoir des dingueries comme le premier booster à tous les boosters. J'aimerais, mais on peut pas. Ou alors, on a une boîte particulière. Ah. Alors, je vais essayer de pas trop regarder. J'espère que vous avez pas vu. Mais ça annonce que du bon. Allez, on jette le papier. On a un nouveau courage retentissant, donc on va passer plutôt vite sur lui. Une colère des anges. Les cartes action d'attaque avec héros dans son nom gagnent plus d'attaque. De puissance? Je crois qu'on dit de puissance. On continue avec un jeton que je n'avais pas. Accéléré. Quand vous jouez une carte d'action d'attaque ou que vous activez une attaque d'arme, détruisez ce jeton et l'attaque gagne encore une fois. J'imagine que ça synergise avec les ninjas. Mais j'aime bien ce jeton. On continue avec un briseur de champ de bataille. Si on a banni une carte avec au moins 6 de puissance ce tour-ci, nous allons en gagner un de plus. Classico ombre brute. Une carte juste ombre qui va pouvoir entrer dans l'ombre brute ou dans l'ombre lame rune. Percer le portail qui va coûter 0, une action encore une fois. On va choisir une carte d'action rouge dans notre zone de bannissement. Elle gagne encore une fois jusqu'à la fin du tour. Ce qui permet de mettre, je sais plus laquelle, je crois que c'est la Banshee rouge qui va mettre le plus de dégâts. Grâce à elle, elle va en plus gagner encore une fois. On apprécie beaucoup. Ah bah voilà, on en parlait, la Banshee. Attaquer à 7 sans payer son coup parce qu'on a assez de champ de runes. Et en plus avec encore une fois, on déclenche du coup l'action non attaque avec l'action attaque. Et la rune, ils aiment ça. On aime bien. Un boucher d'âme. Si le héros défenseur a au moins une carte dans son âme, cette carte gagne plus de puissance. Simple, très ciblé, mais comme je dis toujours, si c'est ciblé en side, ça aura sa place. On passe normalement à la foil maintenant. Oh. Alors la carte en elle-même, je sais pas ce qu'elle fait, ça m'intéresse pas beaucoup. Mais le foil, là vous pouvez vraiment voir que c'est un peu discret et que sur l'épée, le foil est il est vraiment présent. Donc comme coup supplémentaire pour jouer cette attaque à 0, on va charger l'âme de notre héros. Et quand elle touche, si une carte jaune a été chargée de cette manière, cette carte gagne encore une fois. Après elle tape à 3 en rouge, donc facilement bloqué, mais bon. On passe à la rare, qui va être une rare ombre, délice mortel, ombre lame rune, excusez-moi. Ça va vous en coûter 2 pour attaquer avec elle, toujours portail runique et dette de sang. Ça va taper à 5 en rouge, on apprécie. Et quand la chaîne de combat se termine, on va gagner un nombre de points de vie égal au nombre de héros qui ont perdu des points de vie ce tour-ci. Généralement 2, parce que dette de sang. Donc quand la chaîne de combat se termine, donc non, ce sera qu'un seul. Toujours ça de prix. Et on passe à... C'est ce que je pensais effectivement. On en parlait avec le diadème d'état de rêve. Un ange. Enfin une illusion pour l'instant. Une illusion de protection qui va coûter 4 à jouer. Mais on sait très bien qu'avec le héros prisme, on les jouera pas, on les mettra juste dans l'arène. Donc on peut en avoir qu'une seule. Et quand ça entre dans l'arène, on va créer un jeton bouclier spectral. Bah, j'espère qu'on l'aura, pour voir ce que ça fait. Et du coup, quand on la retourne grâce à l'effet de prisme, ça devient égide, archange de la protection. Une fois par tour, pour 2, ça va attaquer. Elle va attaquer. Quand égide attaque, on peut bannir une carte de l'âme de notre héros. Si on le fait, on va créer 2 jetons bouclier spectral. Je veux savoir ce que c'est le jeton bouclier spectral du coup maintenant. Et ça apparaît 4 comme les anges, ce dont je vous parlais. Allez, ça va trouver sa petite protection aussi. C'est le 3e booster qu'on ouvre. Et on a déjà tout ça. Ça va être difficile de faire mieux, hein, mais apparemment on trouve quand même des Majestics de partout. Il me semble que la moyenne de Majestics par boîte, c'est 6. On en a déjà trouvé 2.
Oui, les foils ne comptent pas dans les moyennes parce que c'est une rareté. Hein. Ça peut être toute rareté, donc ça va pas compter dedans. Un assaut brûlant, on l'a vu, on la connaît. Une résolution céleste qui est un instantané et les cartes actions d'attaque ciblées avec héros dans son nom vont gagner cette fois plus 5 de défense. Donc une très bonne protection. Si on a des cartes avec héros dans leur nom. Ce qu'on n'a pas encore trouvé. Charge de la brigade légère. Bon bah on connaît hein, aussi. Le rayon incandescent, on l'a pas ouvert encore. Si on a une carte jaune dans notre zone de pitch, elle va gagner plus de en attaque. Donc ça va taper à 6 pour 1. À mettre dans le lumière et guerrier du coup pour valoriser à fond les cartes jaunes. Allez on passe côté ténèbres. Et cette carte là, j'aime beaucoup l'illustration. Alors je l'ai vue en foil. J'aimerais vraiment l'ouvrir avec vous en foil pour vous la montrer. Donc c'est une action ombre brute d'attaque pour 1. Et en coup supplémentaire, on va bannir une carte au hasard de notre main d'aide de sang. Et c'est tout. Ça va être une carte qui va beaucoup plus déclencher les autres cartes que se déclencher elle-même. Juste ombre, une action pour 0, qui a encore une fois, on va choisir une carte d'action d'attaque dans notre zone de bannissement et elle va gagner plus 3 d'attaque jusqu'à la fin du tour. Encore une fois, un petit sort pour augmenter notre carte dans la zone de bannissement pour les jouer après. Ah, c'est un jeton éloquence, donc ce n'est pas celui qu'on cherchait, mais bon. Quand on va jouer une carte action de non-attaque, on va détruire ce jeton et la carte gagne encore une fois. Ça peut être sympathique, surtout dans ombre en vrai, mais je pense pas que ce soit côté ombre qu'on va créer ces tokens là. Et la foil. Courage retentissant. L'attaque lumière guerrier ciblée va gagner plus de puissance. Si on a chargé ce tour-ci, on crée un jeton courage. Encore une fois, le foil là sur le rayon magique. J'imagine. Ouais, il est vraiment très beau. Et on continue avec une ombre action. On va pouvoir jouer cette carte depuis notre zone de bannissement. Si on le fait, elle coûte 2 de moins à jouer, donc gratuitement. Parce qu'elle coûte 2. Le héros ciblé bannit la première carte du dessus de son deck. Si elle est rouge, il perd 1 point de vie et ça la dette de 100. On l'avait ouvert en bleu, il me semble, dans l'autre boîte. Et si le héros a ciblé la carte qui bannit du dessus de son deck, elle est bleue, il perd 1 PV pour la version bleue. Donc j'imagine que la version jaune, ça va être pour les cartes jaunes. Et on finit sur une bannière de résilience que je n'avais pas ouvert non plus. Pour 0, c'est une attaque lumière guerrier qui va mettre 3 en jaune. Donc la rouge devrait mettre 4 et ça c'est cool. Éclat de sol. Quand elle est chargée dans l'âme de notre héros, la prochaine carte d'action avec laquelle vous défendez ce tour-ci gagne plus 1. Les bannières c'est vraiment bien à mettre dans l'âme des héros apparemment. On passe au 5e booster. On commence par une descente angélique. On la connaît. Allez. Charge de la brigade légère. On la connaît aussi. Ah! Un jeton courage. On va enfin savoir ce que ça fait. Quand vous jouez une carte action d'attaque ou que vous activez une attaque d'arme, détruisez ce jeton et l'attaque gagne plus 1 de puissance. Ok, simple, efficace. Pour passer les seuils, c'est sympathique. On passe au briseur de champ de bataille tout de suite. On a déjà ouvert. Le boucher des âmes, ça, on l'a pas ouvert. Si? On l'a ouvert? Si, on l'a ouvert, effectivement. Oh! Un équipement ombre pour les jambes avec la dette de sang. Si on devait subir des dégâts, on peut bannir cette carte pour en prévenir 2. Par contre, ça a la dette de sang, donc le coût à payer sera un peu plus élevé. Les équipements, je vais les mettre là. Je sais pas trop. Le prisonnier de champ de bataille, mais bleu. Ah, c'était déjà la foil. Donc une descente angélique en foil. Vous pouvez profiter de ce foil. Encore une fois, magnifique, je ne le dirai jamais assez. Ok. La rare, ce sera une ville inquisition. En rouge aussi. Ça nous fait un doublon. Le playset, c'est 3, donc on est content. La dernière carte. Une lamentation mortelle, une autre rare ombre. Et cette fois, ombre lame rune. Elle va coûter 3 à jouer. Elle va taper à 6 en bleu. En rouge. Et elle a portail runique. Quand la chaîne de combat se termine, on crée un nombre de jetons chantrune égal au nombre de héros qui ont perdu des points de vie ce tour-ci et ça la dette de 100. Pourquoi pas? C'est sympathique. Oui, vous voyez, comme je vous le disais, hein,
depuis l'illusion de protection. On n'ouvre pas grand chose, c'est normal. Déjà, c'est très cool d'avoir ouvert tout ça en 6 boosters. 6 boosters, c'est un quart de boîte, plutôt cool. Un point du jour pour prévenir 2 blessures d'une source ombre en instantané gratuitement. Une colère des anges, on n'a toujours pas de carte avec héros dans son ombre. Un assaut brûlant qui valorise les cartes jaunes. Hop. Éclairer la voie qu'on avait eu en foil. Hommage aux légions de l'Apocalypse. Oui, on l'a déjà ouvert celle-ci aussi. Les communes, on va passer de plus en plus vite dessus, je pense. Un revers ténébreux rouge. Donc un revers ténébreux va taper à 7. Mais toujours pas foil. Oh! Un élémentaire jeton. Ok, alors je ne sais pas ce qu'il fait venir ici, mais j'aime beaucoup le cadre. Incarnation de la foudre. Quand vous jouez une carte action d'attaque, on va détruire ce jeton et l'attaque gagne encore une fois. C'est sympa, moi j'aime bien. Voici à la foil, résolution céleste qui va augmenter la défense de nos attaques avec héros dans le nom. On n'en a toujours pas. Allez, on passe à la rare. Enterré. Quand cette carte attaque un héros ombre, elle gagne +1. Quand cette carte touche un héros, vous pouvez retourner une carte dans sa zone de bannissement face cachée. Alors j'imagine bien que c'est contre l'ombre, mais je ne sais pas à quoi ça sert le fait que ce soit face cachée. Peut-être qu'on peut plus l'utiliser, j'en sais rien. La dernière carte sera... Non mais... c'est quoi cette ouverture? On a encore une Majestic. On en a ouvert 3 dans les 6 premiers boosters. C'est une Majestic Ombre Lamrune, donc moi ça me ravit. Requiem pour les damnés. Pour 0, c'est juste une action qui va pouvoir défendre à 3. On peut jouer cette carte depuis notre zone de bannissement. Si un héros a perdu des points de vie ce tour-ci, on peut jouer cette carte comme si c'était un instantané. Répondez-moi dans les commentaires, mais si on peut la jouer comme un instantané, ça veut dire que ça ne nous coûte plus notre point d'action. On interroge là-dessus. Si c'est ça, c'est vraiment fort. Et en plus, on crée un jeton éloquence. C'est pas le truc bien que je me suis dit, ce serait sympa avec Ombre Lamrune? C'est ça, éloquence, hein? Ouais, on est d'accord. C'est... Ok. Je me pensais pas que ce serait avec les Ombres Lamrune, mais finalement si. J'en suis très content. J'aime vraiment beaucoup l'image. Allez. Elle va trouver cette protection, elle aussi. Voilà. Et bah, c'était une bonne ouverture. Si vous voulez voir les suivantes, restez connectés, abonnez-vous. Suivez-moi sur Instagram, sur Twitter. Et je vous dis à la prochaine vidéo.